Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où on a osé passer sur la Ubuntu pour voir un peu ce qu'elle donnait depuis quelques temps. J'avais envie de la retester. Et ma foi, elle marche quand même bien dans un ensemble. Alors on est sur une Ubuntu classique. Alors attends, si je peux arriver à récupérer mon terminal, ça sera bien. Si je veux aller chercher le unem espace tiré du 6A, j'obtiens de suite mon noyau. On est sur un noyau de 6.2.32. Alors attends, je vais peut-être redresser, ça sera peut-être meilleur pour toi. On est quand même sur un produit de qualité qui est fluide. Bon, c'est un GNOME. Hein. C'est un GNOME, après on aime ou on n'aime pas, ça c'est un avis personnel. Moi j'aime bien, j'aime bien ce principe parce que c'est sans prise de tête. Voilà. Pour un vieux PC, Ubuntu ça va bien, voilà. C'est tout. C'est un principe de base, c'est qu'il faut se dire que pour un vieil ordinateur, une Ubuntu de base sous GNOME fonctionne bien. Voilà. Après, on retrouve les choses basiques sous Ubuntu, c'est-à-dire, tu vois que le système de GNOME est quand même assez fluide. Moi, c'est ce qui compte, c'est ça, c'est que j'ai un système de GNOME bien fluide. Après, dire que on est fan absolument de GNOME, non. On va aller voir ici. Parce que tout n'est pas optimal, mais ça c'est pas tellement important. Que je voulais aller voir là, c'était quand ça voudra bien se lancer, le PC est quand même assez vieux, et malgré qu'il soit âgé, ça fonctionne. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est à titre d'exemple pour montrer à certains qui ne veulent pas croire que quelque chose de vieux peut fonctionner. Si, bien sûr que si. C'est pas parce que c'est vieux que ça ne marche pas. Tu as le guide ici Ubuntu, où tu retrouves tout ce que tu aimes dans Ubuntu, hein, les aides et tout ça. Et alors si tu tapes ici Ubuntu, après on aime ou on n'aime pas, hein. Moi ça va, moi ça passe. Pour cette machine là ça passe, tu as vu la fluidité qu'il y a. Là on est sur la version 22.10 de Ubuntu, en LTS, bon ça fonctionne, tu as vu la preuve. Voilà, c'est du produit, moi, il y a longtemps. J'avais essayé la Buggy, elle était buggée à l'époque, en 2017. La Kubuntu, je l'avais essayé en 2017. La Xubuntu, je l'ai essayé en 2018. La Ubuntu Mate, je l'ai essayé en 2018. La Lubuntu, je l'ai essayé en 2017. La Ubuntu Studio, je l'ai essayé en 2018. Donc, en gros, c'est vraiment un produit que je connais, qui fonctionne bien, et je sais que bon, l'ordinateur ne va pas mourir. Voilà. C'est surtout ça qui compte. Surtout, j'ai un produit qui fonctionne. C'est ça qui est important. Et j'ai quelque chose qui est fluide, qui se met à jour sans prise de tête. J'ai le Ubuntu Software là, qui se lance en automatique. Voilà, et j'ai la partie mise à jour. Et puis tu vois, on me dit qu'il y a des mises à jour. Je fais mettre à jour. Je tape mon route. Voilà. Et ça marche. Et je ne me pose pas de questions. Ça s'installe tout seul. Et je ne cherche pas à réfléchir s'il va y avoir un bug ou un plantage. Je sais que ça s'installe tout seul et que ça va être à jour. Là, les snaps, tu vois, on va voir si ça va passer. Histoire de rigoler un peu. Mais je me pose sur cet ordinateur-là, qui était sur un processeur. Je rappelle cet ordinateur, un Intel Pentium Quad-Core, N3700, tu vois. Il n'a qu'une Intel HD graphique, il n'a que 4 Go de RAM et 1 Tera de disque dur. C'est pas des masses, hein. Et pourtant, malgré que je sois sur un PC qui est vieux et qui ne soit pas des masses, ça peut donner espoir à quelqu'un. C'est quand même un produit qui marche, hein. Tu vois, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Après, tu as tout le Ubuntu Software qui marche bien. Il y a rien. Moi, pour l'instant, là, honnêtement, en 2023, en septembre 2023, je n'ai aucune critique à émettre à la Ubuntu. Voilà. Après, chaque personne fait comme elle veut. Chaque personne a la façon de voir comme elle veut. Mais en moyenne c'est quelque chose qui marche. Chez moi, ça marche. Après, chez les autres, ça peut très bien aussi ne pas fonctionner. Chez toute personne, c'est le hasard de la vie. Et là, j'ai l'impression que j'ai la mise à jour des snaps qui ont l'air de... Bon, on s'en fout. Allez, au revoir. Débrouille-toi. T'es autonome. Bon, après, si tu veux, tu as la corbeille en bas ici. Comme dans toute distribution. Hein. Tu as vu la fluidité pour un vieux PC comme ça. Alors on fera pas tout à la Ubuntu, mais enfin, sur un vieux PC, une vieille machine, ben, tu as quand même un produit qui marche. Et
voilà, qui permet d'aller, voilà, te rendre compte si c'est fluide. Pour un vieux Pentium, je rappelle, quadricœur, donc c'est quand même pas quelque chose de si extraordinaire que ça. Alors évidemment, sur ces vieux ordinateurs-là, il ne faut pas s'attendre, c'est pas dû à la distribution, mais on était sur du 380p, tu vois, voilà, coucou. On était sur des vieilles caméras comme ça, mais bon, ça marche, il n'y a pas à se soucier. Bon, il n'y a rien de nouveau, mais on a un produit qui est quand même optimisé, qui fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, ben, c'est le nom de la page blanche. Bon, on va faire ça. Coucou, au revoir, à la prochaine. Bon, tu as la messagerie Thunderbird qui permet de faire les messages. Bon, c'est correct. Il n'y a que le VopoScream qui, je crois, ne marche pas. De mémoire, je crois qu'il ne marche pas. Il lui manque des pilotes, audio recording. Alors là, je sais plus. Je sais plus. Là, je sais plus où on les trouve, cela. En fait, c'est pas grave, c'est pas important, je le fais comme ça. C'est plus simple et je me prends moins la tête. Voilà, tu vois. Bon, voilà, en gros, je suis sur Ubuntu et Mint pour l'instant. La Mint est royale. La Mint est royale. La Mint fonctionne super bien. La Mint est géniale au point de vue de la distribution, hein, en elle-même. Il n'y a pas de problème. Tant qu'elle a Ubuntu, elle fonctionne. Elle a ses caprices, mais bon, c'est un produit qui marche. Pour ceux qui veulent ne pas se prendre la tête avec un système d'exploitation, qui veulent pouvoir l'utiliser sans prise de tête. Voilà ce que j'ai à dire sur la Ubuntu en ce 10 septembre 2023. Tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, toujours la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci.